Bonjour à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet en Floride dont beaucoup d'investisseurs me parlent. Est-ce qu'il faut continuer d'investir en Floride après l'ouragan Milton? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors pour vous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé cet été en Floride, sur la côte ouest, nous avons eu plusieurs phénomènes climatiques majeurs. La tempête Debby, puis quelques semaines après, coup sur coup, 2 ouragans à 10 jours d'intervalle. Tout d'abord l'ouragan Helen et ensuite l'ouragan Milton. Tous les ouragans et les tempêtes évidemment ont causé un certain nombre de dégâts. Tout ça a été traité par les médias de manière assez globale, mais au final j'aimerais revenir dans cette vidéo sur ce sujet de manière un peu plus précise, pour faire comprendre les enjeux et surtout à répondre à cette question, est-ce qu'il vaut vraiment continuer d'investir en Floride ou est-ce que ce risque devient trop important? La première chose, c'est que le risque climatique finalement est un risque contrôlable, puisque à partir du moment où on assure son bien, normalement on est couvert concernant ces risques. Effectivement, les assurances sont censées couvrir ces risques. Alors il faut comprendre également que si vous ouvrez une claim avec une assurance, il va falloir probablement se battre pour que votre voix soit entendue. Il est très commun aux États-Unis d'utiliser un avocat et un expert indépendant pour faire une contre-offre sur ce que l'assurance vous propose. Malgré tout, quand on prend ça de manière générale et avec un peu de recul, c'est vrai que le risque climatique en matière d'immobilier est contrôlable. Néanmoins, le risque climatique peut aussi avoir des conséquences, puisque quand vous avez un dégât très important sur l'ensemble du marché, vous pouvez avoir un vrai recul de la valeur. S'il y a un certain nombre de biens qui sont endommagés et un certain nombre de propriétaires qui ne sont pas capables de les rénover, vous allez avoir des gens qui vont revendre comme ils peuvent leurs biens, et donc ça va faire descendre le marché. La réalité également sur le marché immobilier après qu'il y ait des événements majeurs de ce type, c'est effectivement que vous avez une demande locative très importante. Donc tous les effets ne sont pas négatifs, il y a également des gagnants lorsqu'il y a ce type d'événements climatiques, et on l'a vu nous sur les dernières tempêtes auxquelles on a eu faire face. On a eu pour la plupart dans la plupart des cas très peu de dégâts. Je reviendrai sur ce point-là, comment choisir les biens, mais on a eu beaucoup de demandes locatives sur les biens, donc ce qui permet de supporter également la demande locative. Demande locative parce qu'il y a un certain nombre de locataires ou de propriétaires qui perdent leurs biens ou qui ont besoin de reconstruire ou de rénover. C'est un ordre de l'assurance. Un certain nombre d'assurances également pour un certain nombre de gens leur permettent d'avoir un bien en location pendant une période déterminée. Ça fait partie de leur assurance. Ils ont ce qu'on appelle une allowance. Donc l'assurance paye directement le loyer. Donc ce sont des cas qui sont très positifs pour les propriétaires autour qui ont des biens à offrir à la location bien sûr. J'aimerais déjà revenir sur qu'est-ce qu'il faut faire évidemment pour éviter un maximum de dégâts lorsqu'on a un ouragan. Déjà la première chose, c'est quand on fait l'acquisition d'un bien en Floride, il est très important de comprendre ce que l'on achète, où est-ce que l'on achète. Il y a un certain nombre de zones notamment en Floride qui sont déterminées avec des lettres, qui sont des zones dites inondables, et puis il y a un autre type de zone qui est la zone dite X qui est hors zone inondable. Alors ça ne veut pas dire que vous inonderez pas parce que vous êtes en zone X, mais ça veut quand même dire un certain nombre de choses puisque ces zones sont déterminées avec des probabilités importante de montée des eaux et d'inondation lorsqu'il y a des événements de ce type. Il faut comprendre qu'un ouragan ou une tempête va drainer 2 phénomènes. La première chose, c'est effectivement les vents qui vont causer des dommages. Et le deuxième phénomène, c'est généralement la montée des eaux. Donc il est très important déjà de faire un premier choix sur le bien qui va vous permettre d'être dans une zone où vous vous sentez plus confortable. Généralement les zones un peu plus loin des côtes sont généralement plus protégées bien sûr. La deuxième chose, c'est la qualité du bien que vous allez acquérir. Privilégier des biens plus récents, puisqu'ils suivent des normes de construction qui sont plus récentes, avec des obligations et des prérequis de construction en hauteur, donc qui permettent de limiter au maximum les enjeux d'inondation, et puis également avec des matériaux et des procédés de construction qui permettent de être beaucoup plus résistants face à des vents forts. Malgré tout, le risque n'est pas nul et vous risquez à un moment ou à un autre potentiellement d'avoir un type de problème. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est évidemment comment préparer son bien avant l'ouragan pour éviter un maximum de problèmes. Préparer son bien quand un environnement de ce type, un événement de ce type arrive, c'est effectivement, si vous ne gérez pas vous le bien directement, avoir une gestion locative qui est proactive là-dessus et qui permet de protéger les biens. Souvent les biens aujourd'hui ont des fenêtres dites ouragans, donc qui protègent de vents forts. Si elles ne l'ont pas, beaucoup de biens sont dotés de volants dits anti-ouragans qui permettent de protéger complètement toutes les ouvertures. Si encore une fois il n'y a pas de volet anti-ouragan, il est possible
via le système de contreplaqué de protéger ces fenêtres. Au-delà du coup des ouvertures, vous protégez également les ouvertures au sol, donc les portes également, via un certain nombre de méthodes. La méthode la plus connue, c'est les sacs de sable qui permettent de protéger un maximum le bien. Nous, effectivement, à chaque fois qu'il y a une alerte très importante là-dessus, on est proactif et on fait en sorte de couvrir tous nos clients pour, avec notre main-d'œuvre, leur permettre de protéger leurs biens au maximum. Évidemment, c'est aussi un travail à avoir avec le locataire, coordonner les choses correctement pour limiter sa responsabilité. Il y a un certain nombre de zones lors de ces événements qui sont des zones dites d'évacuation, il faut évacuer. Donc c'est important évidemment d'avoir une gestion locative qui a cette expérience-là et qui sait gérer ces situations-là. Pour revenir plus précisément sur l'immobilier, après un événement de ce type, vous allez avoir plusieurs phénomènes. Tout de suite après l'événement, généralement, le marché se contracte fortement puisque y a très peu de transactions, tout simplement parce que très peu de banques vont financer les biens, les assurances, il y en a très peu qui assurent les biens. Tout le monde essaie de voir un peu la situation qui se passe et puis vous avez un certain nombre de biens qui vont partir très peu cher parce que ce sont des biens qui doivent être rénovés fortement. Donc évidemment, ça fait tomber un peu le marché. Malgré tout, une fois que ces biens dits à rénover sont rénovés, ça redonne beaucoup de valeur au marché. L'argent de l'assurance aussi commence à arriver, donc les biens se rénovent, donc vous allez avoir quand même un phénomène entre guillemets de plus-value qui va arriver vertueux, qui se passe généralement quelques mois après, parfois quelques années, tout dépend de l'ampleur de la catastrophe. Mais généralement, sur la valeur des biens, il s'agit d'être un peu plus patient quand un phénomène de ce type arrive, mais vous pouvez avoir différents types de conséquences, et c'est toujours difficile de l'anticiper parce que chaque nature est différente, donc en fonction de l'ampleur de la catastrophe, de la demande existante, ça peut avoir différentes conséquences. À ce stade, il est difficile d'expliquer quelles sont les conséquences exactes de l'ouragan Milton, mais il est vrai qu'on s'attend à une contraction de marché qui va arriver là dans les semaines qui arrivent, sachant que du coup ça peut être un moment pour certains acheteurs de rentrer sur le marché. Maintenant, les biens qui sont très récents ou en bon état ou qui n'ont souffert d'aucun dégât suite à l'ouragan peuvent aussi être des biens qui plaisent à beaucoup de gens parce que justement ils ont subi aucun dégât, donc ça montre de la qualité du bien. Il faut quand même comprendre, pour prendre un peu de recul sur la situation et conclure sur notre vidéo aujourd'hui, que effectivement la Floride connaît ce genre de phénomène, mais à côté de ça, la Floride reste un environnement et un état qui attire beaucoup de nouveaux arrivants, d'autres états américains mais également d'internationaux qui s'installent. La première chose, c'est évidemment l'environnement bucolique de la Floride, les plages, le soleil et ce lifestyle que beaucoup de gens viennent rechercher. Et ça, c'est vrai que c'est incomparable. Alors on a des phénomènes de ce type-là, mais globalement 99% du temps, on n'a aucun problème et on vit très paisiblement dans un climat qui est extrêmement sympathique. Malgré tout, vous allez avoir également aussi un environnement économique qui est prolifique en Floride. Donc c'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce qui continue d'attirer. La première chose, c'est le boom économique de la Floride, puisque vous avez un certain nombre d'entreprises, notamment de services, qui s'installent continuellement. C'est un état aimant aujourd'hui et c'est vraiment un hub important sur les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Donc la Floride joue ce rôle-là depuis un certain temps. Et vous avez aujourd'hui les grandes villes de Floride qui sont vraiment des plateformes financières très abouties. Vous avez également des villes aujourd'hui un peu plus secondaires à nous, comme notre aire urbaine de Sarasota, qui est une aire urbaine en très fort développement, parce qu'on attire également la clientèle de télétravailleurs, notamment de New York, de Californie, qui s'installent continuellement. Donc cet environnement économique est très important et il est lié évidemment à l'environnement fiscal que propose la Floride, puisque c'est un des États fiscalement qui est le plus intéressant, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Pour rappel, il n'y a pas d'impôt sur le revenu en Floride, au-delà de l'impôt qu'on doit tous payer à Washington, donc ça en fait un cas rare. Il y a une étude qui avait été faite il y a quelques temps, un New-Yorkais qui descend s'installer en Floride gagne en moyenne 20% de pouvoir d'achat, c'est notamment lié à l'impôt qu'il n'a pas à payer, qu'il doit payer à New York mais qu'il ne doit pas payer en Floride. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de recul sur la situation et les environnements climatiques. Effectivement, ça c'est une problématique qu'on a en Floride, mais qui est compensée probablement largement par d'autres aspects beaucoup plus positifs. Maintenant, si ce risque climatique pose problème, nous avons une solution alternative puisque nous sommes actifs dans le nord-est du Mississippi, dans la région de la Pickwick, qui est une zone où il y a peu de problématiques climatiques, en tout cas pas de la même manière que ce qu'on a en Floride. Et effectivement, c'est un environnement qui est beaucoup plus stable de ce point de vue-là et qui entend très fort développement économique également. Donc,
ça peut être une autre alternative. Je vous invite à regarder notre playlist concernant le lac Pickwick. On a tout un tas de vidéos, évidemment, là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. J'espère que vous avez pu en apprendre plus et que ça vous a donné quelques clés pour anticiper un investissement en Floride, ou si vous avez déjà investi, comprendre un peu mieux les marchés et les conséquences des catastrophes climatiques de ce type ouragan. Surtout, n'hésitez pas, pour aller plus loin dans la discussion, si vous êtes intéressé pour investir en Floride ou aux États-Unis, une seule adresse, contact@investir.us, ou si vous préférez, vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous soumettez votre projet et puis on vous reprend contact avec vous sous 24 heures. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bye bye.